Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby, le 4e épisode de cette saison. J'ai l'honneur de présenter cette émission. Voilà, d'habitude je suis à côté. Bon, Théophile, il a travaillé 2 jours d'affilée, il a fallu qu'il prenne un peu de repos. Vous comprendrez que voilà, il faut qu'il se ressource. Donc il est actuellement en congé avec moi pour voilà, participer à cette émission. Un nouveau cette saison, Loïc. Si tu permets, je le présente en premier. Cette saison, c'est Yanis Guillou, comment tu vas? Je vais bien et vous? Content de faire corps avec vous? Eh bien, ça va très bien, il y a du monde dans le chat, voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à réagir, je ferai réagir du monde, c'est une émission chargée en tout cas. Et Loïc Bessière, bon, on est habitué, Loïc. On est un binôme qui fonctionne maintenant. Chaque semaine on ne change pas une équipe qui gagne, on gagne vraiment beaucoup. Voilà, alors il y en a un qui gagne pas mal au quiz quand même et un autre qui a plus de difficultés, bon, voilà, il y a du retard. J'aimerais bien t'y voir face à Vincent. Vous verrez l'émission, j'aurai aujourd'hui l'honneur du coup de présenter le quiz. Alors je le disais, émission chargée aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons un invité, Santiago Arata, qu'on va rejoindre dans quelques secondes dans le Tarn, et ensuite le débat, Thomas Ramos est-il actuellement le meilleur joueur du monde? On mettra un petit contexte, attention, ne vous offusquez pas ceux qui ont 40 posters d'Antoine Dupont dans leur chambre, et ensuite bien sûr le jeu et les pronos avec le top 14, la deuxième journée, et bien sûr le Rugby Championship et la revanche entre les Box et les Blacks. Mais de suite, on part dans le Tarn, rejoindre Santiago Arata qui est là normalement. Est-ce que tu nous entends tout d'abord, Santiago? Bonjour, comment ça va? Oui, je vous entends très bien. Bon, écoute, nous on t'entend très bien aussi, mais ça va, et toi? Parce que voilà, tu es ici. Alors, c'est pas pour parler du Castre Olympique, parce que tu as une actu, c'est que l'Uruguay, avec qui tu as joué contre le Chili, s'est qualifié. Voilà, vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde 2027 en Australie, donc tu pourrais jouer ta 3e Coupe du Monde. Bon, déjà, question simple, Santiago, voilà, quel était le sentiment quand on qualifie son pays pour une Coupe du Monde de rugby? C'est toujours spécial, j'imagine. Oui, écoute, franchement, très, très content, très heureux de vivre cette qualification, que c'est quelque chose de spécial, mais bon, on va dire que déjà avec 29 ans, j'ai un petit peu d'expérience par rapport à ça. Et aussi contre une équipe on va dire que c'est comme un derby, Uruguay, Chili, on se voit souvent. Bon, moi ça fait un moment que je joue pas, donc non, j'ai profité à fond de voir ma famille, avec mes proches, mes amis, et du coup, avec cette petite... ces détails de qualification, que bien sûr que c'était l'objectif, mais bon, pour moi c'était spécial surtout de partager les 2 semaines et d'être avec mes proches. Ouais, comment tu as vécu ces 2 semaines? Du coup, tu parles avec tes proches, voilà, il y a eu le rugby, mais aussi à côté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça a été aussi une occasion de se ressourcer au-delà du sportif, en fait? Oui, c'était au-delà du sportif. Bien sûr, il y a un petit peu d'amateurisme dans le rugby là-bas en Amérique du Sud, mais c'est quelque chose que ça m'était au cœur, parce que bon, c'est l'endroit où je commençais le rugby, avec mon club, avec mes amis, et du coup, bien sûr que je suis plein d'énergie pour attaquer là la saison avec Castres. Mais comme je t'ai dit, c'était pas facile, c'était pas un objectif très clair, donc j'ai profité à fond, et du coup, bon, j'ai eu la chance de jouer les 2 matchs, de ne pas avoir des blessures, de profiter et de gagner cette qualification. Ah bon, bien sûr, voilà, ceux qui nous écoutaient, si vous avez des questions pour Santiago, c'est avec plaisir. Je suis obligé de te demander, voilà, tu dis qu'il y avait un peu d'amateurisme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça change par rapport au top 14, à ce que tu es habitué du côté du CO? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, il y a une partie, bien sûr, que c'est des joueurs professionnels. On n'a pas beaucoup, comme avant, des joueurs qui jouent en Europe ou dans d'autres parties. Il y a pas mal de joueurs qui jouent aux États-Unis. Mais du coup, il y a une autre partie qui s'entraîne, qui joue à niveau local en Uruguay dans une ligue sud-américaine. Et du coup, eux, ils connaissent beaucoup l'équipe du Chili. Mais il y en a eu, ouais, il y a eu peut-être des moments un peu drôles, surtout, je sais pas, l'arrivée au stade, le premier match à Santiago de Chili. On est arrivé en retard, on a fait les estrapes
dans le bus. Après, bon, on se fait un peu secouer à la sortie du match dans le tunnel. Il y avait un peu des... Bon, l'ambiance, c'était un peu chaud. Mais non, et après, le match en général, il y avait un arbitre français, Jérémy. Du coup, bon, c'était un peu drôle, mais ça discutait beaucoup, et ça parlait beaucoup pendant le match. C'est quelque chose que c'est vrai que j'ai perdu l'habitude. Donc, il y avait beaucoup de chambrage à droite, à gauche, mais bon, bien sûr, à la fin du match, voilà, c'est quelque chose de différent. Il y a beaucoup de respect, même il y a eu des échanges et tout, donc par rapport à ça, il y a pas de souci, mais ça reste un derby, ça reste un match très, 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 très chaud. Quand tu parles de choses un peu amateurs, c'est par exemple un ballon qui descend des tribunes comme ça au milieu du terrain, c'est ça? Je voulais pas lui dire, mais déjà que tu le dis, c'est. Ouais, dans ma défense, j'étais convaincu que c'était le ballon du match. Après, on s'est aperçu que c'était même pas un ballon de match, que c'était un ballon d'un supporter. Donc, c'est dommage. Oh, j'ai essayé de convaincre l'arbitre. Ça n'a pas marché. En plus, je lui ai dit, c'était un pilier qui avait le ballon ou un troisième ligne, je me souviens pas. Et je lui ai dit, cache le ballon, on va le faire. Mais ça n'a pas marché. Dans la vidéo, ça se voit clairement qu'il y a un ballon qui vient de l'extérieur. Donc, mais ça aurait été énorme. En fait, c'était un ballon à mousse, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais, c'était un ballon de plage, quoi. Bon, le bluff n'a pas fonctionné, mais bon, la qualification est quand même en poche. Ça t'aura quand même permis de faire le tour du monde des réseaux sociaux avec une magnifique vidéo. Donc on peut pas tout avoir, t'as pas eu l'essai, mais t'as eu quand même la célébrité. C'est déjà ça. Ouais, j'aurais aimé quand même d'avoir laissé. Je pense qu'il accorde au début, il accorde, et après, bon, il regarde la vidéo et ça se voit clairement que ça n'a rien à voir. Mais j'étais convaincu, moi, des fois, je suis tellement dans l'action que j'étais convaincu que le ballon, je sais pas, il avait sorti. Mais bon, ça va rester comme quelque chose de drôle. Bon. C'est le moment où tu aplatis avec un ballon en mousse que tu dois te rendre compte. Là, Oui, oh là, qu'est-ce qui se C'est passe? le Le ballon, il est premier, gonflé, là. c'est le premier essai avec un ballon de plage que j'ai fait dans ma carrière. Donc, Surtout que pour ceux qui n'ont pas vu, tu avais quand même marqué, bon, sur le coup, un vrai essai au match aller au Chili. Bon, allez, au bout d'un ballon porté, c'est pas trop habituel quand même pour un demi-mêlée, mais celui-là, on te l'a accordé quand même au bout du ballon porté. ça, c'est la faute de Thomas Cambezou, que chaque fois que je jouais avec Castres, ma première saison, il venait pour faire marquer des essais là auprès du Mol. Mais en plus, je me suis fait engueuler. Bon, après cet essai, je me suis fait engueuler un peu, surtout secoué là pour les savants. Et du coup, c'est pour ça que je voulais marquer. C'était le moment de vriller. Bon, du coup, on voit que voilà, tu as plein d'anecdotes. Je voulais revenir sur une anecdote dont on avait parlé il y a quelques années. En tout cas, Pierre Broncan, un entraînement à Castres, où, comme un peu sur l'essai il y a 2 semaines, certains avants s'étaient un peu vengés, parce que tu as un peu la langue bien pendue apparemment aux entraînements. Sauf que tu avais eu quelques séquelles, notamment une côte fracturée. Si tu peux nous expliquer si cette anecdote est vraie et si tu peux donner quelques détails quand même. Ouais, c'était ma première saison ici à Castres, 2020-2021. Et ouais, c'était un moment particulier. On avait pas fait un début de saison. Après, il y avait bon, eu pas mal de changements. On fait un deuxième début d'année là, très costaud. On gagne pas mal de matchs. On se met dans une position où on voulait se qualifier. Et il y avait une coupure d'une semaine qu'on avait fait des entraînements. Et après, on avait 2 matchs très importants. Et c'était mardi, bon, c'est le jour où on fait le volume là, le plus important de la semaine. Et je ne sais pas, je me souviens pas, mais Babio, il me dit toujours que j'ai commencé à faire des blagues ou à casser les bonbons un peu à droite, à gauche. Et quand on sort pour faire l'échauffement individuel, les savants, ils savaient organiser pour me prendre là un peu surprise. Du coup, ils s'essayaient de me taper, mais en gros, ils me tiraient comme un petit bonhomme là en plastique. Et le problème, c'est que on parle de Wilfried Umpaten, à l'époque, c'était Babillo, Stanifor, et le dernier, le plus con de tous, que c'était Rino Piterse.
il est venu, je sais pas, il a voulu me tourner, il a tombé sur moi. Et de suite, j'ai su que j'avais quelque chose cassé parce que je suis resté je pouvais pas respirer. Et du coup, bon, là, tout le monde, il part en courant comme des mouches. Et là, il vient le docteur, il me dit, écoute, bouge pas, je l'ai eu, je pense que je me suis cassé, quoi. Et là, de suite, je partais aux urgences, là, Brancan, il m'appelle, je re-rentre au terrain, il y a tout le monde en demi-cercle. Et moi, j'étais là sans maillot, plein de douleur. Et là, il engueule tout le monde. Allez, entraînement suspendu. Moi, je suis parti aux urgences avec Babillon. Et du coup, après j'ai reçu des messages, je ne vais pas dire les noms, mais des mecs qui m'ont félicité. Ils m'ont dit merci beaucoup à Rata pour annuler l'entraînement, etc., etc. Donc, ça n'a pas été que du malheur. Il y a eu un peu du bonheur à la fin de l'entraînement, quoi. Au début de l'entraînement. Il y en a qui en ont profité, quoi. Ils n'ont rien dit, mais ils se plaignaient pas trop. Et celui-là, c'est Levan Chilachawa. Donc, on va... Il balance quand même. Très connu, très connu. Je sais que t'es pas français, et d'ailleurs tu parles un très bon français pour un Uruguayen. Mais alors courir comme des mouches, celle-là, c'est Vincent Franco qui les fait normalement. On appelle ça une Vincent Franco ici. Ouais. Moi, je prends beaucoup des trucs uruguayens et même hispano, et du coup, je traduis tout. Donc, Il y a une question dans le chat, Santiago, pour revenir un peu sur la Coupe du Monde. Tu as joué la France en 2023, tu as joué les All Blacks, vous aviez gagné les Fidji aussi en 2019. Est-ce qu'il y a une équipe que tu veux absolument affronter en 2027, que tu n'as jamais joué, ou une équipe que tu veux retrouver justement? oui, j'aimerais. Bon, bien sûr que parce que quand tu joues avec l'équipe qui organise la Coupe du Monde, c'est quelque chose de spécial. On l'a vécu dans la Coupe du Monde de France et aussi la Coupe du Monde d'Angleterre. Moi, je n'ai pas joué, mais les mecs, ils ont joué, ils parlaient que de ça, que c'était exceptionnel. Donc, j'aimerais d'un côté jouer contre l'Australie, mais aussi parce que j'ai un très grand pote à moi, Nick, champion de Crespini. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, il a joué à Castres, il a marqué le club, il est parti après à rejoindre une équipe là, Sandforce. ouais, de l'Australie. Et du coup, là, il intègre l'équipe nationale. Bon, bien sûr, il joue le Rugby Championship. Du coup, on est derrière lui. Mais je suis très proche et j'aimerais un jour de jouer contre lui, de lui retourner tout un petit peu les petites choses qu'il m'a fait pendant des années. J'aimerais de l'expérimenter. Non, et surtout de profiter. C'est chez lui, sa maison, avec sa famille aussi, que je connais très bien. Donc, ça serait énorme. Franchement, ça serait super. Bon, tu sais qu'il faut pas trop chambrer les avants 2 semaines avant la Coupe du Monde quand même. Te casse pas une côte avant le mondial. Ouais, Ce serait un peu embêtant. surtout ce qu'elle tombe. Surtout ce qu'elle tombe. Bon, du coup, Santiago, avant qu'on te libère, je sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. Non. Ouais, j'avais une petite question. Allez, vas-y, une petite question. Parce que j'ai regardé la compo des 2 matchs contre le Chili. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de joueurs qui jouent en France des Uruguayens. Il y a toi, il y a Manuel Laindekar à Oyo, j'ai Kessler qui joue à Rouen et Amaya à Béziers. C'est vrai que, comme tu le disais, il y en a beaucoup qui jouent aux États-Unis. Comment tu expliques que les Uruguayens jouent peu, que ce soit en France, en Angleterre ou dans d'autres championnats européens? Oui, avant c'était il y avait un peu plus on va dire, des latins en Europe. Bon, bien sûr, aujourd'hui il y a peut-être un boom par rapport à les Argentins. Il y a eu pas mal, surtout des jeunes qui sont signés dans des clubs en France et aussi en Premiership en Angleterre. Mais bon, moi ce que je dis toujours, c'est que pour nous, avoir des grosses préparations et des gros matchs, la seule opportunité qu'on a, c'est des Coupes du Monde. Donc, en gros, c'est le moment où les Uruguayens, les jeunes, ils peuvent se préparer de la meilleure façon pour jouer à un niveau très très grand et se montrer. Comme, je ne sais pas, je vais prendre exemple comme Amaya. Baltasar Amaya qui joue à Bessiers, mais bon, allez, il a fait une très bonne Coupe du Monde, mais
Le problème, c'est que ça tombe pas dans ce moment que le marché il est actif. Donc, il y a la saison qui est déjà presque commencée. Les joueurs qui peuvent intégrer des ligues en Europe, c'est que en tant que joker médical. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais après, petit à petit, on commence à grandir aussi par rapport à les agents. Il n'y a pas trop des sachants français qui viennent mettre l'œil là-bas. Bon, on va dire que ça commence à changer. Au moins en Argentine, ça commence à changer. Donc, je pense que petit à petit, ça va y arriver. Et aussi, bon, le rugby, il n'est pas tellement grand comme en Europe, c'est évident. Mais bon, moi, je pense que je sais pas, je veux pas dire des prénoms, mais je pense que il y a certains joueurs qui méritent des opportunités en Europe, mais petit à petit, ça va changer ça. Donc, surtout par rapport à la compétition. Donc, plus de compétition, plus de chances de se montrer. Comme, je ne sais pas, l'équipe de la Chorchi, par exemple. Mais bon, mais ça va arriver un jour peut-être. Ouais. Bon, et du coup, Santiago, avant de te libérer, je voulais faire un petit jeu avec toi sur le demi de mêlée parfait. Alors, par contre, il y a une règle importante. Il faut dire un demi de mêlée qu'une seule fois. En fait, tu ne peux pas le dire plusieurs fois sur plusieurs qualités. En fait, donc en fait, tu choisis à qui tu prends les qualités pour faire un demi de mêlée parfait. Pas tout le temps Maxime Lucu, quoi. Donc du coup, Santiago, ton demi de mêlée parfait. Alors la puissance de. La puissance de Dupont, La vision du jeu de. Lucu, Le jeu au pied de. Baptiste Sarin, Le charisme, le leadership quoi. De. Chonon, La défense de. Arata, La vitesse de. je peux dire, c'est que de neuf? Si possible. Si possible. Ok. Ah, parce que si je mets quoi lui, ça y est, hein, Ah oui. y a personne. Non, je veux dire le Sudaf là qui vient d'arriver à Bayonne. Et, Ercan Yannis. Yantis. Yanchis, yeah, oui, celui-là. Et du coup, pour finir, la passe de. La passe de. euh, Tu peux dire hors top 14, hors France, tout demi-mêlée confondu, hein, si ça peut t'aider. Ok. Donc, si ça peut m'aider, bon, je veux dire. Euh, on va dire Perenara. Tiché Perenara. Ok, TJ Perenara, le All Black. Il joue aujourd'hui, non? Pardon? Il joue aujourd'hui. Oui, il joue encore au Japon, Oui, je oui. crois. Oui, il est au Japon, ouais. Il joue encore, ouais, mais ça va, c'est pas trop mal, un petit demi-mêlée quand même. Ah, il Ouais, défend bien, il défend bien. Ouais, beaucoup de Français, mais bon. Ouais. Ouais, après, c'est normal, tu les croises aussi J'ai- toutes les saisons. Exact. Je crois que t'allais dire Couillou Oui. pour la vitesse. Oui, mais vraiment, Yanchis, il Ah va vite, hein. Couillou, il est toujours très bien placé, très très bien placé. Mais vous allez voir là, il est petit, mais il va très très vite, hein. Bon, ok. Bon, mais en tout cas, Santiago, on te remercie d'être venu avec nous. Voilà, passer un petit quart d'heure, allez, 20 minutes. Mais parce que tu parles beaucoup et on parle beaucoup aussi, donc on dépasse vite les durées. Écoute, on te remercie et surtout bonne saison avec Castres. Et on aura plaisir de te voir à chaque fois que tu iras jouer avec l'Uruguay également. Évidemment. Allez, Merci merci beaucoup, beaucoup Santi. pour l'invitation et allez, à une prochaine. grand plaisir. Merci. Merci, Merci. ciao Santiago. Salut. Merci. Donc voilà, donc c'est pas trop mal, un petit joueur quand même, un petit Oui, demi-mêlée. Tu sais que j'ai pensé à un truc en réfléchissant à cette émission. Vas-y. La dernière fois qu'il était venu en plateau, j'imagine, tu te souviens? Oui, je me souviens. Un plateau, tu veux dire? Non, je veux dire dans l'émission. Oui, c'était pendant la Coupe du Monde 2023. Après un Après. France-Uruguay, on avait parlé avec lui de la blessure de Dupont. Et non, France-Namibie. France-Namibie, oui. Et du coup, lui était là et je me souviens parce que tu faisais l'émission? Non, je me souviens de la regarder sur mon téléphone Ah, après le match. Parce que ouais, je me souviens que j'étais sur le plateau. La première question, c'était est-ce que tu as déjà eu une fracture du plancher orbitaire ou orbitale? Mais et il avait eu, Orbitaire, ouais. ouais, orbitaire, et il l'avait eu.
Et il nous avait dit, il avait été un peu rassuré, il avait dit 2-3 semaines après, j'avais rejoué. Bon, au final, Antoine Dupont, mais bon, à l'époque, on était un peu tous inquiets. Les 3 semaines, c'était ça. Oui. Mais c'était ça, ouais. Il a dit, j'avais. Mais bon, après, il avait dit logiquement que ça dépend les blessures, ça dépend s'il y a l'opération, tout ça. Très bien. Bon, en tout cas, une anecdote. Voilà, Santiago Arata, sympathique. Donc, et du bavard. coup, un habitué des émissions Middle, bravo à lui. Ouais, tous les 2 ans, ça va. Troisième mi-temps, Kick-Off Rugby, il a fait la complète. Ouais, il a fait la complète. Il manque juste le live LGM le samedi matin. Ça peut s'arranger, on a quelques contacts. Il y a souvent été sans y être. C'est-à-dire sur l'écran quand même. On l'a souvent mis parce que la grande mêlée, il fait parfois du bien Santiago Arata dans son style. Voilà, en tout cas, c'était l'invité. De très belles anecdotes d'ailleurs. Très bonnes anecdotes. Très bonnes anecdotes. Castrez. Et le ballon. Et le ballon de plage. Le petit bluff qui n'a pas fonctionné. Voilà, malheureusement. Mais ça lui ressemble bien, tu vois. Ouais. Oui, bon, ça ressemble bien à tous les demi-mêlées. Oui, c'est vrai. Donc, messieurs, c'est l'occasion de passer au débat. Alors, par contre, il n'y aura pas de jingle. Petit problème technique. Donc, pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière. C'est depuis que Paul a touché les boutons. Il a tout cassé, Paul. Oui, écoute, Paul, on ne peut pas être parfait. Il y a quelques défauts, il y en a beaucoup, mais un de ses plus gros, c'est qu'il a touché tous les boutons. Non, voilà, donc on préfère ne pas mettre de jingle plutôt que ça déconne chez vous. Mais la question, Thomas Ramos est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? Pourquoi ce débat ? Parce que Thomas Ramos est exceptionnel depuis des saisons, mais depuis quelques mois, et notamment le match à Clermont dimanche soir dernier, il a fait des gestes qu'on voit rarement, pour pas dire jamais, sur un terrain de rugby. Alors, je remets dans le contexte, messieurs, avant qu'on se lance. C'est un joueur qui peut jouer aujourd'hui. Autrement dit, je dis cette phrase, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain Antoine Dupont qui ne peut pas jouer au rugby actuellement, ou alors s'il joue, il prendrait beaucoup de risques. Donc, tu peux pas mettre Jérémy Fernandez du coup ? Non, Jérémy Fernandez non plus. Non, mais il y a beaucoup de joueurs blessés. C'est pas... En ce moment, oui. C'est pas... Voilà, donc c'était pour ça, pour préciser, pour que les personnes qui nous écoutent. Donc bien sûr, Ramos, on va répondre à la question. Et ensuite, je le dis pour ceux qui nous écoutent dans le chat, on fera notre top 3 actuel, mondial. Voire top 5 si vraiment, si vraiment on ne peut pas classer. Mais du coup, dans le chat, n'hésitez pas à dire les meilleurs joueurs du monde pour vous actuellement. Et je les dirai avec plaisir. Messieurs, la question, c'est une question fermée, mais il va falloir que vous la rendez ouverte. Voilà, il va falloir argumenter, bien évidemment. Donc, je vous écoute. On me dit que je parle beaucoup. Donc, Loïc, ces dernières semaines, tu n'as pas pu beaucoup parler. Donc, vas-y, lance-toi. Actuellement, moi, je dirais oui. Tout simplement parce que tout ce qu'il apporte déjà au jeu au pied, déjà c'est une certaine fiabilité. On sait que quand il est là, il va réussir à mettre des coups de pied. L'an dernier, c'est 15 points de moyenne par match. La saison dernière, là encore, il a brillé face à Clermont dans cet exercice-là. Puis au-delà de ça, c'est une certaine qualité dans le jeu, que ce soit en 15 ou en 10 et dans les top 3 de son poste, voire top 1. Il sait manier le jeu d'une manière folle. Et surtout, moi, ce qui me fait pencher pour ça, c'est aussi son charisme et comme il est sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de Toulouse, équipe de France, presque avec ou sans lui, tellement il va faire chier ses partenaires, il va les amener, il va les tirer vers le haut. En fait, il a une exigence folle envers ses partenaires, envers lui-même aussi. On le voit très souvent râler quand il fait un mauvais geste. Et justement, des gestes, c'est aussi ça qui se démarque, c'est qu'il sait faire des gestes fous. Tout à l'heure, totalement par hasard, en cherchant un truc sur un autre joueur, je suis retombé sur ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette reprise de volée contre Exeter, qui fait un bord de touche. Et il a réussi, elle reste sur le terrain. Derrière, Toulouse récupère une pénalité. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rappeler ses gestes ce week-end. Et il n'y a que lui qui peut réussir ça en ce moment, je pense, sur la planète. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Alors c'est très difficile déjà de comparer les postes, bien entendu, aussi les nations, parce qu'aujourd'hui si tu compares des sudistes avec Thomas Ramos, ils jouent pas beaucoup de contre quoi, donc difficile de les comparer. Mais je trouve qu'en termes donc jeu au pied, donc buteur précis, organisation du jeu, joueur frisson, caractère, aura, il coche toutes les cases pour être le meilleur joueur du monde en effet. Je trouve que déjà à partir du moment où tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe, tu peux être considéré comme le meilleur. Ça marche comme ça au basket avec les MVP. Quand il n'y a pas Antoine Dupont, s'il y a Thomas Ramos, c'est le meilleur joueur de Toulouse. C'est le leader naturel sur le terrain. Rajouter, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France aussi. Voilà, c'est aussi le meilleur joueur de l'équipe de France. Le leader sur le terrain, celui qui décide de tout et celui qui gagne les matchs. Donc à partir de ce moment-là, difficile de dire que c'est pas le meilleur joueur du monde. Autre exemple, il n'a pas été là avec Toulouse dans un match important l'année dernière.
le match à Bordeaux pour la demi-finale de Champions Cup, match que Toulouse a perdu. Donc à ce moment-là, difficile de se dire que Toulouse n'a pas besoin de... Enfin, difficile de dire que Toulouse sans Ramos est la même équipe. Et donc quand tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe, pour moi, tu es le meilleur joueur du monde. Voilà. Non, mais t'es revenu, Loïc, sur ses gestes. Là aussi, c'est là, en fait, là où il se démarque. Alors forcément, un deuxième ligne, une troisième ligne ne va pas faire une reprise de volée ou une passe au pied comme il l'a fait à Clermont dimanche dernier. Mais il y a ce côté aussi, c'est imprévisible. Ouais, mais joueurs frissons. Mais il y a des joueurs frissons, ils ont quand même beaucoup de déchets. Ça passe, parfois on retient quand ça passe, on retient peut-être pas moins quand ça passe pas, mais lui, ça passe quand même beaucoup de fois. Et il y a des gestes que seul Thomas Ramos a tenté. Tu disais la reprise de volée avec Setter, la passe au pied dans l'embut pour Ntamak contre l'écharpe, la passe à l'extérieur du pied. Excusez-moi, j'ai 25 ans, j'ai peut-être loupé des matchs, j'ai pas pu regarder tous les matchs qui sont passés durant mon existence. La passe au pied extérieur du pied de 25 mètres en travers pour l'ailier dans les bras qui va marquer. Je ne l'ai pas beaucoup vu pour pas dire jamais. Donc au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte de ce qu'on voit et de ce qu'il fait et ne pas banaliser surtout. Mais surtout, ce qui est fort, c'est qu'à la rigueur, c'est la passe extérieure du pied pour Delip contre Clermont. S'il envoie en tribune, une semaine après, on l'a oublié. Alors par exemple, tu peux mentionner le contrôle dans son embut contre les Sharks. S'il se manque, on s'en souviendrait encore. Pareil pour la demi-volée contre Exeter. Ce qui est fort, c'est qu'il tente des gestes qui, s'il les rate, il y a conséquences directes pour son équipe. Et en plus, on les oublie pas. Mais lui, il est réussi. D'ailleurs, je pense qu'on a pas de souvenir d'un geste comme ça qu'il a manqué. Non, Ramos, il connaît pas la pression. Dans son embut, non, mais c'est vrai. Dans son embut, c'est quelqu'un qui tente des gestes fous et qui les réussit. Et moi, pourquoi j'insistais sur le truc de joueur frisson aussi, dans des gestes comme ça, c'est que pour le grand public, tu marques beaucoup plus le grand public ou les mecs qui regardent le match quand tu es ce joueur qui fait des choses incongrues que tu n'attendais pas du tout et que t'inspires de nouvelles générations. Et à partir de ce moment-là, pour moi, tu te considères encore plus comme le meilleur joueur parce que tu es iconique en fait. Oui, et là, Thomas Ramos, il est en train de devenir iconique par ses gestes. Et c'est ça parce que quand il va prendre sa retraite, on aura combien de vidéos de Thomas Ramos par exemple dans 20 ans quand on nous expliquera que le petit 15 qui monte il est meilleur que Thomas Ramos et tout ça, on tapera sur l'épaule, on fait bon écoute tu vas t'asseoir, il y a YouTube, regarde bien ce qu'il faisait Thomas Ramos. Et c'est vrai, Gaba SM qui disait c'est lui aussi qui avait fait une passe entre les jambes à Clermont, si vous vous souvenez. Première journée, pareil. Voilà, l'essai de 100 mètres que Toulouse met à l'époque, ils étaient à 13 contre 15 et c'est Dupont. Il fait une passe entre les jambes à 5 mètres de son embut qui fonctionne et ensuite le bel perce et Dupont va marquer. Et c'est là où je rejoins Yanis totalement, c'est qu'il est iconique parce que il y a des gestes qui restent en fait. Et puis même je trouve que pour le rugby, le grand public peut-être n'a pas regardé Clermont-Toulouse, ne regarde pas 6-7 matchs par week-end minimum comme nous, mais sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos qui font le tour et du coup qui développent le rugby et qui développent aussi sa notoriété. Après, parler de ce débat, pour moi, il faut aussi qu'on mentionne les autres et pourquoi il est devant les autres. Donc on le fera peut-être après ou est-ce qu'on le fait maintenant ? Oui, on va le faire, mais parce que pourquoi je le mets devant tel, tu vois ? C'est aussi ça, être le meilleur joueur du monde. C'est puisque il y a 3 frères Tel. Et les frères Barrett et les frères Tel. Il y a les frères Tel, ils jouent à Tottenham là. Mais c'est aussi qu'aujourd'hui, difficile de lui trouver un défaut, mis à part peut-être sa défense quand il est 10. C'est vrai, c'est pas le meilleur plaqueur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Il l'a assumé plusieurs fois. Ça, c'est pas. Oui. Mais c'est difficile de lui trouver, mis à part ça, un défaut. C'est quelqu'un qui sait tout faire sur le terrain. Et moi, je pense qu'il y a un exemple criant. C'est la dernière finale de top 14 où tu vois que son repositionnement en fait, change Toulouse et permet à Toulouse de gagner le match. Pour moi, s'il y en a un qui fait gagner le match de Toulouse en finale l'année dernière, c'est Thomas Ramos. Au-delà de face au poteau où il est parfait, et ça, on n'a même pas le mentionné, le côté buteur. Bien sûr, la pénalité contre Toulon aussi, en quart de finale Champions Cup. Ça tremble pas. Voilà, du sang-froid. Et voilà, c'est des joueurs comme ça qui ont une aura exceptionnelle. Oui, et c'est vrai. Tu veux qu'on y aille sur les joueurs pourquoi ? D'ailleurs, pour finir, pour moi, Thomas Ramos a déjà été le meilleur joueur du monde précédemment. Je crois que c'est en 2022 où on avait ce débat déjà avec Dupont, entre Dupont et lui. Et on se disait, c'est Ntamak qui est blessé. Donc, non, c'est peut-être 2023 du coup. Oui, parce que 2022, on fait le grand chelem avec Jamine à l'arrière. Oui, c'est 2023 du coup. Quand Ntamak est blessé et que Dupont joue 10 et qu'il est en 10 incroyable en 10 et du coup toute la première partie de la saison en tout cas on se dit en fait il est même meilleur que Dupont là, à ce moment-là donc voilà. Ok, bon en tout cas Thomas Ramos il nous met un peu tous d'accord ou est-ce qu'il y a débat ? Parce que moi il y a un peu débat, je vous cache pas sur le meilleur joueur du monde, sur le talent de Ramos, sur le côté iconique, là je vous rejoins à 3000%. Là tu me dis ce soir
Il n'y a pas tant de débat que ça pour moi. Ah ouais. Mais après, c'est toujours pareil, on va vous dire, c'est pas les mêmes postes, c'est pas le même style, on n'attend pas la même chose de certaines personnes. Parce qu'il y a match avec qui? Ne nous mentons pas, il y a un match avec un Néo-Zélandais. Oui, Je suppose, voilà, c'est Hardy Savea ou Thomas Ramos aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oh là là, lui, il va vouloir faire le puriste. Mais il m'a dit dans la rédac qu'il était tout content. Ah, je vais faire des unpopular opinion. J'ai une unpopular opinion en effet. Bon, après, non, alors attention, je vais vous dire pourquoi on est là et dans le chat, vous pouvez tout le temps dire des noms, c'est des débats subjectifs. Alors on va pas non plus dire des énormes bêtises ou des conneries plus grosses que nous, mais pourtant on a des idées de bêtises avec Yanis dans la rédac. Pardon. Et on en dit beaucoup. On s'est dit, viens, on lui met tous les piliers droits de Perpignan et mais moi après, je dis tous les piliers. Après, ça va donner un argument et je l'entendrai. Pourquoi voilà, tu peux être le meilleur pilier droit du monde, tu n'auras jamais autant de vidéos iconiques que Thomas Ramos. Même Thomas Ramos, il peut faire 4 bourdes et 5 bonnes actions. Un pilier droit, il peut retourner tout le monde en mêlée. Il n'y aura jamais le débat, malheureusement. Il peut rouler sur des mecs. C'est tes défenseurs centrales au foot ou gardien et tu veux le ballon d'or. C'est pareil. Un peu dur parce que il y en a quand même pas mal. Quand tu retournes une mêlée, la mêlée elle fait le tour des réseaux sociaux et tu la vois vite. Oui, mais... Alors après, c'est sûr, ça va être plus le collectif qu'un seul homme qui va être isolé. Les Sud-Africains, ils ont gagné. Voilà, ils ont roulé sur tout le monde. Ils roulent sur tout le monde depuis des années. Moi, je lui ai dit. On s'est jamais demandé si Franz Malherbe était meilleur que Colby. Excusez-moi. Je suis désolé. Tout à l'heure, je l'ai dit à la rédac. Oxenche. Bon, alors là. Oxenche de l'année dernière, tu me demandes, je le mets dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde. Bon là, évidemment, il fait un début de Rugby Championship kata, mais je lui ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas sous-coter ça. Mais si l'Afrique du Sud gagne la Coupe du Monde, c'est aussi grâce à Oxenche. Hein. Bien évidemment, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais... Il y a le côté brille, c'est normal, t'es numéro 10, t'es attaquant de pointe au foot. Troisième ligne, tu peux briller aussi, oui. Oui, mais tu peux briller, voilà, oui, mais bien sûr, ça veut pas dire que t'es pas bon ou tout ça, mais voilà. Je vais me faire assassiner sur mon top. Je vais crever l'abcès parce qu'on parle de Tchèque d'Ibérienne dans le 15 de la semaine de la première journée du Midi Olympique Rugby Rama. Déjà, on précise, ce n'est pas nous qui avons... C'est une idée de Vincent, voilà, on précise, on est désolé, bon, il s'est un peu craqué. Non, mais Tiberghien a aussi fait un très gros match, Thomas Ramos a fait dimanche soir, il y a eu débat. C'est une décision qui a été prise, voilà, je suis assez d'accord avec celle-là. Thomas Ramos méritait aussi largement, mais voilà, c'est juste c'est subjectif et c'est comme ça. C'est aussi faire un 15 de la semaine, c'est pas toujours facile, suivant les matchs, suivant le contexte du match, les conditions, le scénario, tout ça. Donc voilà, mais après je comprends que certains voulaient voir Thomas Ramos et ça ne m'aurait pas beaucoup surpris non plus. Messieurs, parce que le but c'est de faire le top 3 mondial, est-ce qu'il y a débat qu'avec Hardy Savea ou vous voulez aller sur le top 3 mondial? Moi, après, s'il me sort tous les piliers sud-africains, le mec à ma droite aussi. Pour le numéro 2, avancer dans l'émission. J'ai mis quelqu'un d'autre que Hardy Savea en numéro 2. Pardon? J'ai mis un autre joueur qu'Hardy Savea en numéro 2. Mais alors après, encore une fois, on va dire ton top 3 et après on va dire notre top 3 actuel. Encore une fois, c'est subjectif. Vas-y. Ça me fait trop rire. Vas-y. Top 2, Louis Bielbiarré. Ok, actuellement. Je ce soir, il y a un match ce soir. Non, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, tout ça, ou ceux qui nous rejoignent, c'est actuellement. Top 3, Jack Willis. D'accord. Bon, il n'y a rien de choquant non plus. Hardy Savea vient en 4. Ah oui, c'est vrai qu'Hardy Savea, il est même... il y a débat, bon, il n'est pas sur le podium. Cet homme ne regarde que le top 14. Il vient en 4 et Jordi Barrett en 5. D'accord. Moi, c'est Hardy Savea en 2 et Jack Willis en 3. Ah, tu l'as mis aussi? Mais vous mettez vachement haut Jack Willis. Alors, attention, reste pas Jack Willis. Je veux pas qu'on me saute dessus s'il y a des supporters. On oublie un peu Jack Willis, pas du tout. Mais je suis surpris de le voir là. Mais après, ça me choque pas. Pour moi, ce qui m'a limité. Attends, fais ton. Vas-y, sors ton. Moi, je vous le dis, mon troisième, personne l'a cité. Bon, deuxième, je m'ai dit ça. Si, je sais qui c'est, je pense. Alors, attends, est-ce que tu me connais bien? Fais deviner. Est-ce que c'est un EOZ? Oui. Will Jordan. Oui, c'est ça. Je l'ai mis dans mon top 5. Non, mais en fait, parce que je vous explique. Alors, attention. Mais oui, mais après, voilà, j'aime les gens. Voilà, vous commentez Nicolas Beg, Thomas PRD 194. Voilà, je sais pas ton nom complet. Alors, on oublie un peu Jack Willis, Malia aussi, Nicolas Beg qui cite. En fait, Sitarata là. C'est dur. Non, mais Will Jordan, moi, il y a un côté qui m'impressionne toujours. C'est-à-dire que je le vois jamais mauvais. Je le vois jamais passer à travers. Et en plus, ce que je sais quand on me sortit l'argument, c'est des stats et tout. Mais franchement, résumer Will Jordan aux stats, c'est un peu de la mauvaise foi parce qu'il fait d'énormes différences et il a beaucoup fait marquer.
Et il a fait les différences, on en a marqué au bout, mais c'est pour ça que Will Jordan, après bien évidemment que tous les noms que vous me citez, Biel Biarré, Jack Willis, tout ça, il y a des matchs forcément, mais moi il y a ce petit regret de Jack Willis, c'est qu'il n'est pas sur la scène internationale depuis 2 ans. Oui. Je suis pas inquiet s'il était international. Non mais je veux dire, je suis pas inquiet, il serait international anglais, il serait titulaire, il serait très bon. Est-ce qu'il y a un rapport Bah, ici, il y a un rapport à te frotter quand même à ce qui se fait de mieux sur la scène internationale. Je dis pas sur la scène nationale et européenne, même si la Champions Cup, il y a aussi les Sud-Africains. Willis, il a pas ou peu d'égal à son poste. Mais et puis même en 2023, il est pas titulaire en Angleterre. Tu vois, et même. On s'en fout. Oui, mais là, c'est à l'heure actuelle. Tu le demandes à l'heure actuelle. Pas ça. Oui, c'est vrai que c'est à l'heure actuelle. Mais il y a ce petit côté, le sein international. Donc, ça. Mais après, Will Jordan, 43 essais en 47 matchs. Donc, j'utilise un peu les stats. Après, mais. Moana Pacifica, tu marques 3 essais. Mais non, mais voilà. On parle, et ça, voilà, c'est quelque chose. Mais il profite d'un système des Crusaders et des All Blacks. En plus, c'est faux parce que sur les 2 dernières saisons, je l'ai pas noté exactement, mais il a très peu joué avec les Crusaders parce qu'il est souvent blessé. Il a joué qu'avec les All Blacks. La saison dernière, il joue pas. Égalé. Forcément, il se fait. Mais attention, et les Crusaders, bizarrement, elle est beaucoup moins. Je précise, c'est actuellement. Donc je reste sur le actuel. Mais non, tu vois, encore une fois, là, c'est le seul qui sort du lot en Argentine quand ils perdent. Au premier match des Argentins, il fait des différences. Moi, je le trouve, il fait ailier arrière, le mec contre la France, la tournée d'été contre la France, le mec, ah ouais, il y a un mec qui est blessé, Mackenzie, bon, je dois passer à elle, c'est pas grave, je mets doublé. C'est le mec, il est partout, mais après, je vais pas faire une tirade de 45 minutes sur Will Jordan. Et c'était quoi le plus surprenant? Toi, tu mets qui numéro 2 déjà? Hardy Savea. Ah oui, toi, tu mets Biel Biarré. Bon, après, Biel Biarré, oui, ça. Non, Biel Biarré, puisque j'étais persuadé que c'était le meilleur du monde avant la demi-finale top 14. Après, il a eu ses problèmes physiques, donc qui me font dire que physiquement, il est trop limité. Et puis, il n'a pas la même palette que Thomas Ramos. Forcément, il est quand même un peu plus unilatéral sur sa vitesse, même si le résumé à sa vitesse, pour moi, serait une erreur. Il doit aussi progresser sur les ballons, même s'il l'a déjà fait une dernière. C'est sa plus grande force, voilà. Mais il a l'intelligence de jeu, il s'est développé énormément défensivement, que ce soit sur les plaquages, mais aussi sur ses chasses. Donc ça, c'est un truc que travaille beaucoup Bordeaux au niveau des contre-rucks. Peut-être que je suis faussé, parce que forcément, je regarde peut-être un peu plus Bordeaux que d'autres équipes. Mais je trouve qu'aujourd'hui, si tu as une équipe à faire, tu coches Louis Bielbiarré directement, en fait. Sur ton sur ton après je pense que Biel Biarré est dans les 2 meilleurs ailiers du monde actuellement, donc à partir de là il te faut 2 ailiers, tu le mets. Oui évidemment, mais non, mais si tu as la feuille blanche là sur ton 15, moi je le prends quoi. Si on fait Shifumi, on doit choisir les équipes à 2 là, voilà, tu prends Thomas Ramos, je prends Choufleur. Choufleur, c'est mieux, non? Ah oui, Choufleur, c'est vrai. Pour choisir une équipe avec vraiment le dernier pas où t'écrases le pied adverse, voilà, t'as gagné, mais voilà. Choufleur, le premier prend Thomas Ramos, le deuxième prend Biel Biarré pour moi. Mais et donc du coup, pour tout ça, et puis lui aussi il dégage quelque chose. Je reviens sur l'aura et tout, il dégage quelque chose de particulier, où c'est quand même un très jeune joueur, mais qui a déjà atteint des sphères pas possibles. Et niveau statistique, c'est n'importe quoi. Donc je le vois vraiment très fort. C'est pour ça que je le mets deuxième. Ouais, et du coup, Jack Willis, allez-y. Pourquoi? Parce que Jack Willis, vous le mettez très haut. Alors moi, je le mets, je pense qu'il n'est pas dans le top 5, mais il gratte le top 5. Il lui fait un petit coucou quand même. Mais voilà, pourquoi Jack Willis? Parce qu'il a quand même changé de dimension ces derniers temps. Si je peux juste dire un truc, un peu de provocation déjà. Puisque il y a vraiment match avec Hardy Savea, on va pas se mentir. Même Hardy Savea, le truc c'est que c'est trop compliqué aussi de comparer les deux, puisque Hardy Savea, c'est le contraire de Jack Willis. Jack Willis, on le voit beaucoup en club. Hardy Savea, on le voit beaucoup plus à la scène internationale. Alors oui, il a été élu meilleur joueur du Super Rugby, mais un truc qui est pour moi complètement faussé, puisqu'il joue Hardy Savea, tout le monde sait qui c'est au milieu des Moana Pacifica, et comment on vote le meilleur joueur du Super Rugby, c'est tes adversaires qui élisent le meilleur joueur de l'équipe adverse. Donc forcément, il a récolté à chaque fois tous les votes, et il a fini meilleur joueur du Super Rugby. Donc pour moi, le Super Rugby, on le met de côté. Et après, on va aller vite comme ça. Bon, les All Blacks de côté. Allez, c'est pas grave. Oui. Il reste quoi? Il reste à l'entraînement, les plongeons dans la mer. Si tu mets Antoine Dupont au milieu des Moana Pacifica, il va prendre tous les ballons, il va prendre toute l'initiative. C'est lui qui va déclencher le jeu. Du coup, il va prendre le ballon, il va rouler sur tout le monde, comme faire Hardy Savea, parce que personne l'oblige à avancer quand il prend le ballon. Il pourrait faire en avant. Oui, alors que si tu te mets au milieu des Moana Pacifica, parce que si tu fais 35 courses, tu as plus de chances de renverser 15 défenseurs que si tu en fais 5. Ton argument il tient pas d'un côté où
il a quand même 14 mecs que tu estimes du coup inférieurs sur le papier à toutes les équipes. Enfin, quand il joue les Crusaders... il est supérieur. Mais il y a un tel écart entre lui et ses coéquipiers pour moi que forcément les adversaires... Oui, toi, tu parles de la manière dont c'est voté. Pas sur le terrain, parce que sur le terrain, quand tu es avec 14 joueurs qui sont moins forts que celui que tu as en face, par exemple, quand tu joues les Crusaders, ou tu joues même une franchise australienne, les Waratahs, tout ça, et que tu es dans les rucks, c'est inférieur, en mêlée, c'est inférieur, c'est compliqué aussi de briller d'un côté. Tu peux aussi te retrouver seul un peu contre tous. Et même là, il s'en sort. Et on était sur Jack Willis. Et donc, du coup, oui, je trouve que Jack Willis a, dans l'adversité, beaucoup plus une palette. Je sais pas comment dire, les deux sont des leaders, les deux sont vraiment comparables sur leur style de jeu, mais Jack Willis est le meilleur gratteur du monde et quand tu es troisième ligne, pour moi c'est un avantage considérable. Quand tu es le meilleur gratteur du monde, tu fais partie des meilleurs troisième lignes du monde, tu es peut-être le meilleur troisième ligne du monde, du coup pour moi oui en ce moment. Puis homme des grands matchs, homme des finales, il a jamais déçu. T'as déjà vu un mauvais match de Jack Willis? Non. J'ai déjà vu un mauvais match d'Ardis Savea. Il y en a eu quelques-uns, mais qu'on retient pas. J'ai déjà eu un mauvais match d'Ardis Savea. J'ai jamais vu un. Oui, peut-être que je m'en souviens pas, mais à chaque fois que Jack Willis, on a fait appel à lui et qu'on l'attendait, il a toujours répondu présent. Et Ardis Savea, je trouve pas toujours. Tes mauvais matchs de Savea, ça va être en sélection. Oui. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à le mettre dans le top 3 de Jack Willis, parce que justement, il y a ce manque de tu te confrontes pas. Notre Newton, on l'a pas vu avec les Lions, alors qu'on aurait tous adoré le voir avec les Lions en Australie. Il aurait mérité. Il aurait mérité. Mais le truc, c'est que là, tu lui donnes pas sa chance. Comment tu peux le pénaliser sur son niveau intrinsèque? Puisque juste, c'est de la frustration de ne pas le voir, en fait. Oui, donc, mais Savea, je le vois bon en ce moment avec les All Blacks. Donc sur la forme actuelle, je le mets. Et avec les Moana Pacifica, du coup. Avec Moana Pacifica, il est très bon aussi. Il a cette. En plus, là où c'est très fort avec Savea et ce qui me fait le placer au-dessus de Willis, c'est son aura qu'il a. C'est-à-dire, il a amené les Moana Pacifica avec lui pour la première fois quasiment à la qualif. Alors, il se qualifie même, il me semble. Qualifie. Bon, après, ils ont une formule très bizarre aussi, le Super Rugby, où t'es quasiment tous qualifiés. Ouais, c'est quand même pour pas être qualifié, il faut oublier tes crampons la veille et avoir une panne de bus avant de jouer le quart de finale. Il a quand même fait. Même là, je sais pas si vous avez vu ça cet été, c'est que quand il a été capitaine des All Blacks, de suite, il a réussi à mobiliser tout le monde et notamment les Iliens, qui n'arrivait pas trop à suivre Scott Barrett comme capitaine, donc il a quand même cette force, cette aura, et puis sur le terrain il est tellement irrésistible, il est très fort. Après Jack Willis, effectivement c'est un excellent gratteur. J'ai noté la saison dernière il récupère 43 ballons dans les rucks, c'est quand même énorme, 43 ballons, puis il marque beaucoup d'essais, il marque 10 essais la saison dernière, il est extrêmement bon ballon à main, il a effectivement et puis de qualité. Il perd rarement quand même Jack Willis là, non? La saison dernière, forcément avec Toulouse tu vas me dire, mais après il est quand même pour beaucoup dans les matchs qu'il gagne. Oui. J'ai le souvenir aussi d'un match au Racing sur la pelouse de Colombes, je crois. Non, c'est pas à Colombes. Il a jamais joué à Colombes. À Créteil. À Créteil, pardon. À Créteil, où Toulouse avait plutôt fait tourner et Jack Willis était capitaine et il a roulé sur tout le monde. Il a fait un match de ouf et voilà, un match que tu. C'est vrai. Même Rakaout qui dit dans le chat, voilà, autre signe pour Willis. Les internationaux toulousains sont admiratifs de son niveau. Après, je pense que oui, il y a personne qui te dira. Je pense que tu peux être. Oui, à Savea, c'est pareil. Mais tu vois, c'est compliqué de les comparer. Enfin, oui, après, ce qu'il faudrait, c'est que Ardis Savea, il signe à Toulouse. Et qu'on voit ce qu'il donne. Et pendant 6 mois, il s'entraîne à côté. Et on verra qui c'est qui est titulaire en phase finale dans 6 mois. Ouais, tu te fais pas chier, t'as mis 1-7 et 1-8. Non, mais là où c'est vrai pour la sélection, c'est qu'on a envie de voir un Angleterre, Nouvelle-Zélande avec un duel Savea. Donc en fait. C'est-à-dire que coup d'envoi, tu fais la passe, allez, vas-y. Écartez-vous. Allez, c'est Yanis Guillou qui a organisé le match là. Il veut juste être sûr lequel est le meilleur. Tu sais ce qu'il faut faire? Comme la ligue là, des sudistes, 1 contre 1 là, tout droit. Non. Et on voit qui gagne. C'est dangereux ça. C'est dangereux, il y a des gens qui meurent. D'accord. Oui, mais bon, après, c'est pas. Voilà, c'est un coup de froid. Voilà, c'est des blagues ratées comme ça. Non, mais plus sérieusement, en tout cas, Jack Willis, vous le mettez très haut et je comprends. Mais du coup, et tu mets Jordi Barrett, toi, dans le top 5? Ouais, je mets Jordi Barrett. Ça, c'est vraiment sur la forme du moment. Ouais, parce que sur la forme du moment, parce que j'allais dire, il y a quand même les champions du monde qui sont oubliés. Oui, alors on en a parlé, c'est pour ça que c'est sur la forme du moment. Ouais, après les All Blacks, c'est pas la meilleure équipe du monde. Peter Steph du Toit, il y a un an, on le met sans hésiter. Là aujourd'hui, on le met pas. Non, on va rester sur Peter Steph du Toit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Néo-Zélandais, les Néo-Zélandais. S'il y a collision, on dort là. Là, les Néo-Zélandais ne sont pas non plus dans la forme de leur vie. Ils ont quand même perdu il y a 3 semaines en Argentine. Bon, voilà, mais après, ça n'empêche pas Ardis Savea d'être exceptionnel. Oui, Jordi Barrett, je trouve que c'est un leader maintenant des All Blacks. Peut-être avec Will Jordan, c'est sûr, et Ardis Savea, bon, ils ont un trio infernal. Mais dans les lignes arrières, outre son coup de pied, sa puissance, son intelligence de jeu, sa grosse défense, il a lui aussi une énorme palette. Et je remarque que quand il est
était sur le banc l'année dernière avec le Leinster. C'est le moment où Leinster était en difficulté, notamment contre Northampton. Qu'est-ce que tu as à lui dire quand tu vois sa tournée d'été contre l'équipe de France? Il change le match, tout simplement, en rentrant sur le terrain. En ce moment, voilà, je suis très admiratif des dernières sorties de Jordi Barrett. C'est pour ça que je voulais le récompenser. Il y a un message dans le chat qui dit qu'on est trop chauvin, parce que sur un 15 de team mondial, combien il y a de Français? Après, attention, c'est quand même Magret Frites qui nous dit ça. Déjà, son nom est encore plus chauvin que nous. Mais tu vois, on avait le débat. Aujourd'hui, c'est quoi la meilleure équipe du monde? nounours. Aujourd'hui, c'est quoi la meilleure équipe du monde? C'est qui? La meilleure équipe du monde aujourd'hui? mais ça, tu peux non, pas. mais regarde, tu vois. Pour moi, c'est la France. Mais voilà. Ouais, mais donc, logiquement, tu as plus de Français que d'autres nationalités. C'est pareil. Moi, j'estime que c'est la France, mais après, j'ai l'impression d'être un peu biaisé. Et après, ils ne sont pas affrontés. C'est ça qui est aussi frustrant au rugby, c'est qu'en novembre, tu joues des La Nouvelle-Zélande a perdu l'Argentine. Tu vois, par exemple, tu crois que la Nouvelle-Zélande a perdu l'Angleterre, tu vois, par là. Tu vois que la Nouvelle-Zélande, par exemple, ils peuvent se dire, tu vois, tu croises un Néo-Zélandais, il te dit non, on a gagné 3 fois la France. Tu vas dire bon. Oui, oui. Mais c'est pareil en novembre. Enfin, je veux dire, c'est débattable. Alors, pour moi, la France est la meilleure équipe du monde. Donc, c'est tout logique qu'il y ait plus de Français que de Néo-Z dans mon classement. Ouais, après oui. En ce moment, l'équipe sud-africaine, tu as presque l'impression qu'ils sont en crise, que c'est une génération en fin de vie. Donc, s'il y a un match ce soir, j'ai pas envie de mettre une génération en fin de vie sur le terrain. Oui, je suis pas d'accord avec ce que dit Magret Frites, parce que là, on a cité 2 Français, 3 Néo-Zélandais, un Anglais. Après, on cite quand même pas que des Français. Oui, mais là, veut dire c'est top 14, je pense, un truc. En même temps, c'est le meilleur championnat du monde aussi. Oui, ça pour le coup, oui, mais après, on peut réfléchir rapidement. Tu mets qui dans le 15 mondial, tu vois? Mais bon, c'est beaucoup trop long et on a quand même des vies, il faut quand même dormir la nuit. Vous trouvez ça abusé, Bielbiarré top 3, parce que vous ne l'avez pas mis ni l'un ni l'autre? Actuellement, oui. Toi, c'est qui ton top 2? Moi, Savea. Moi, c'est Ramos, Savea, Jordan. Will Jordan, oui. Et après, Bielbiarré, respect immense à ce qu'il a fait ces derniers mois. Après, c'est vrai que ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu le Bielbiarré à son prime? Tu vois, avec ses difficultés physiques, ces matchs où il a dû être ménagé d'abord en top 14 en fin de saison. Il joue contre Vannes, il se blesse. Il revient à la demi. Non, la demi, il joue pas. Non, il joue la finale, oui. Voilà, il joue la finale, mais la finale, c'est comme s'il n'avait pas joué. Malheureusement, il joue une mi-temps, il est absent complet. Et franchement, pour avoir eu la chance d'être au stade, il faisait de la peine. Il fallait vraiment pas qu'il joue ce match. Donc, tu as du mal à le juger, en fait. Moi, j'ai envie de le voir revenir dans un mois, tu vois, s'il prend, là, tu vois, contre La Rochelle, il fait pas le match de sa vie, Bielbiarré. Non, mais il marque un essai. Voilà, mais tu tournes la tête, qui c'est qui est dans la but en train d'aplatir, c'est lui, Bielbiarré. Bon, ben voilà, c'est ça, un grand joueur. Mais bien sûr, respect à Bielbiarré. Après, actuellement, je pense que. Mais j'ai aussi moins d'occasion de le voir que Will Jordan, par exemple, cet été contre la France ou autre. Non, moi, je suis d'accord, j'ai mis Barrett et Jordan après dans mes 4 essais. Ah ouais, Will Jordan aussi, quand même. Bah oui, mais Will Jordan, déjà, c'est vrai que comme tu dis, on le voit souvent jouer en ce moment, et on le voit souvent jouer, donc on le voit souvent marquer. Mais c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on est très influencé par les derniers matchs qu'on a vus au final. Bah oui, la question c'est à l'heure actuelle. Actuellement, t'es influencé par Clermont-Toulouse. Si Ramos n'avait pas joué contre Clermont, on aurait changé d'émission. Hein. Mais non, mais si on va par là, oui, on est forcément influencé par les Est-ce que Tchèque Tiberghien est le meilleur? Voilà, pour être vraiment à fond dans le 15 du week-end. Et après, Rakaoud, mais après, sinon, pour s'il te plaît, sinon, n'oubliez pas Chian, Doris, Colby, Penaud. Après, même si Chian, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu plus sur la pente, enfin, un peu moins fort qu'il l'était avant. En fait. Ça, c'est un peu comme tous les Irlandais récemment. Un peu moins fort qu'il ne l'était avant. Après, bah oui, c'est vrai que là, après, on cite que le gratin du rugby mondial hein, aussi. Il faut se rendre compte. Il y a le gratin du journalisme sur le plateau et il y a le gratin du rugby mondial cité. Dans 2 mois, peut-être qu'à l'issue d'un match contre Montauban ou un match contre Clermont, enfin, je ne sais pas contre qui il joue, contre Montpellier, peut-être qu'on changera de nom avec un certain numéro 9 qui reviendra à la compétition. Oui, mais il a été cité, Maxime Lucu. Ah, Antoine Dupont, pardon. Non, c'est Antoine Dupont. Mais je croyais que tu mettais une paix. Oui, non, mais c'est pas une blague pour Lucu. Même si je pense qu'il fait partie des meilleurs demi-mêlées du monde, c'est avec clair et net. Hein. Des meilleurs demi-mêlées, j'allais dire le top 50 meilleurs joueurs du monde, quoi. Bah oui. C'est beaucoup. C'est un cadeau, ça. En fait, j'hésitais à pas être trop bas. Mais même, il y a un joueur qui est blessé et qui reviendra sûrement au moins pas loin du top 5, je pense que c'est Pato Movaka. Oui, Pato Movaka à son prime, mais après, il y en a plein. Il a son prime, je pense qu'il est top 5. Les mecs, on a vu des matchs, oui, tous les noms qu'on a cités, ils ont fait des matchs qui méritaient dans le top 3 ou top 4 mondial. La Coupe du Monde de Movaka, sortie de la Coupe du Monde, tu te dis c'est top 5 monde. Oui, c'est vrai. Donc voilà, mais en tout cas, bon débat. Et Rakaout qui dit les gars, n'oubliez pas Rata, votre invité.
Bah oui, Arata, bien sûr. Alors, Arata, oui, mais après. Est-ce qu'il n'est pas top 5 des Sud-Américains? Si, c'est un bon débat. Alors il y a beaucoup d'Argentins, forcément. Pour moi, moi, d'Uruguayen, je te cache Matera pas. d'ailleurs en ce moment, Matera il peut rentrer partout. Mais donc tu as des Malia quand même. Mais il y en a, mais oui. Y en Mais a. Arata il peut rentrer. Tu fais une équipe sud-américaine, pour moi il y a Arata. Hein. Ah bah oui, surtout Bah au oui, poste de demi-mêlée. Les Argentins, Argentins. c'est un de leurs points faibles. Ils ont des jeunes qui, bon, C'est sur qui, le Gonzalo papier- Garcia? Ouais, et t'en as. Hassan Vélez. J'ai pas tête, ouais. Et t'en as un autre aussi qui a débuté à. J'ai le nom, attends. Je vais pas le retrouver, mais qui a Il y a débuté plus là, Bertrand. contre l'Angleterre cet On va été. tous les citer les Argentins. Contre l'Angleterre cet été. Non, mais il y a un nouveau. Et qui a signé d'ailleurs. Il a signé en Angleterre ou quelque part. Mais je le trouverai. Du coup, voilà. Bon, après, un débat qui fait beaucoup réagir, mais ça, on s'y attendait. Mais- C'est subjectif. En tout cas, Thomas Ramos, numéro 1. Donc, actuellement. Oui, est-ce qu'ils sont d'accord sur Thomas Ramos? Surtout notre top 3 à la rigueur, il est je débattable, pense. largement débattable. Mais Thomas Ramos numéro 1, est-ce que. Puisqu'on le met tous. On le met mais tous. moi, je le mets, oui, Voilà. aujourd'hui. Donc, Oui. Aujourd'hui, Thomas Ramos. En fait, si tu calcules le nombre de fois où tu te lèves de ton canapé devant un joueur, non, mais il a un juste, gros, ça va gros où total. Tu souffles comme ça. non, mais la passe au pied. Comme ça. Mais C'est d'ailleurs, trop fort. C'est trop Pour fort. citer c'est Marc Lièvremont pendant si vous revoyez la vidéo il lâche un incroyable comme ça à Wabas sur la passe au pied quand Delib la récupère, il fait incroyable. Et il y a Eric Bay qui commande dessus et donc il y a essai de Delib, mais tu vois il a juste dit incroyable et je pense que c'est la même réaction que tout le monde et nous dans la rédaction pour travailler à ce moment-là on a fait mais c'est quoi ce Oui, mec parce qu'en plus, il y a la surprise. Tu Non, te mais demandes ce qu'il fout. Parce il y a, que il y a la passe au pied, il y a le contexte où le match est hyper serré, c'est le Michelin, l'essai il est pas fait pour Delib, il fait encore le boulot Delib, mais il est exceptionnel. Là tu te dis, puis il est sous pression, quoi. Le ballon il est par terre, il le ramasse, passe au pied. Même s'il y a un avantage. Voilà. Oui, mais c'est là où l'arbitre a hyper bien joué, c'est qu'il y en a plein qui auraient sifflé, je pense. Voilà. Lui, il a essayé de jouer. Voilà. Et il le dit d'ailleurs au micro de Canal Plus après le match, il y avait avantage, il avait un point de pression s'il se loupait Je complet. crois qu'il avait dit merci l'arbitre Non. sifflé. S'il se loupait complet, on en souriait et pénalité pour Toulouse et peut-être qu'ils auraient marqué quelques Oui, secondes. parce plus qu'on tard. oublie que pendant ce match, il s'est fait intercepter quand même. Ramos. Oui. Bon, Et t'es sur un avantage, donc ça compte pas. Ah Mais ok, il s'est fait j'ai pas du intercepter. tout. J'avais pas du tout l'interception. Messieurs, donc Ramos numéro 1 au monde, on va voir si vous êtes... Numéro 1 au monde. Tu te mets top Si, 3 au monde sur les quiz? alors, Luc Vincent Bessière, Vincent peut se mettre top 3. Non, j'ai pas cette En prétention. réactivité, je te mets pas top 3. Ah, je non, te le dis. réactivité, non. J'ai pas cette prétention. Donc, alors attention au chat, vous pouvez vous concentrer parce que en fait, j'ai estimé que mes deux acolytes du jour étaient quand même assez solides en termes de connaissances rugby pour les connaître depuis quelques mois maintenant. Ça change de Paul Arnaud. Voilà, de Paul Arnaud. On est pas- Ah, c'est en direct. Allez, l'émission a commencé. On peut en faire Il plein. est pas en régie là aujourd'hui. Mais ça vous sert à pouvez rien. jouer dans le chat. En fait, c'est des qui suis-je. Alors, j'ai 5 noms. J'en ai fait 5 nombres impairs au cas où il y ait égalité à 2 partout. Et du coup, il faut deviner qui est la personne. Donc, dans le chat, attention, faut pas que vous regardiez dans le chat si jamais il trouve la réponse, mais je vous fais confiance. Donc, bien sûr, le qui suis-je, le jeu du jour. Alors, je suis né. En fait, c'est toujours pareil quand je fais ces jeux. Je sais pas si vous allez trouver très rapidement ou si vous allez galérer, mais bon, on va voir. Je suis né le 7 avril 1990. Donc je vous laisse faire le calcul pour savoir quel âge a cette personne. Je mesure 1m85. Je suis passé par Dax chez les jeunes, saison 2007-2008. Ensuite, je suis passé chez les seniors, 2008-2009 du côté de Bergerac. Et ensuite... Et Attends, ensuite, je pense. attention parce que si tu dis une personne et que c'est pas la bonne, il a un joker à gauche avant que tu puisses redire quelqu'un. Hein. Ok. Donc soyez sûr de votre réponse. 2009-2012, je joue à Périgueux. Je suis... Jérôme Boswell. Boswell. Putain, mais je le sais, j'étais à le dire là. C'est ton Alors- joker là. Alors, je crois... Ah, il a dit un peu avant. Je crois... Parce que j'ai en dit fait, le prénom en Je fait le moi. savais. tu dis que Boswell, donc tu finis plus tôt, mais Jérôme. son Jérôme Boswell Non, commence mais tu sais que je l'ai depuis le début et j'ose Et pas y a- le dire à cause de son joker là. Et il y, Oh là là. il y a LB28 qui l'a eu, je pense, quasiment en même temps que vous. Donc Louis Biel 28 l'a eu. Bon, il n'a pas le biarré encore. Comment je m'en veux là? Le match n'est pas fini. Je m'en veux. C'est pas grave. Il faut pas vivre dans le passé, Yanis. Il faut se relever. Mais là, c'est Thomas ton Ramos, joker il là. doute pas sur un Eh, terrain. tu le mérites celui-là. Thomas Ramos, il ne doute pas sur un terrain, Yanis. Donc on continue. Vous pouvez continuer à jouer. Donc dites-moi si vous trouvez difficile dans le chat, parce que bon, j'essaye de faire des mecs un peu recherchés parce que. Et en fait, alors je précise, ce sont des personnes qui font l'actu parce que lundi c'était qu'il a fait son 300e match
chez les pros. Marqué ses premiers points en Non. top 14. Non, mais il a 300 matchs à Sapec, non Euh, Non, c'est chez les pros. Non, c'est un pro. Ok. Un pro contre le Stade français, donc il a bien choisi son moment. Et bien sûr, pour les matchs en top 14, vous auriez trouvé à la fin les indices, c'était plus facile. Mais je savais que le Périgueux était un bel indice pour vous. Alors ensuite, je suis né le 6 novembre 1991 à Tarbes. Je vous laisse une nouvelle fois faire le calcul pour savoir l'âge de cette personne. 1m85, même taille que Bosviel, je ne me suis pas trompé, je vous précise. Son premier amour a été le ski. À Nazukem. Ah, bravo! Et en fait, le ski, je sais que c'est un bon skieur, Loïc, et je savais que tu le retrouverais Et peut-être surtout, on aime beaucoup tous les deux les pistes de Saint-Lary, ça nous fait un point commun. à Saint-Lary-Soulan, ouais. À Je Saint-Lary-Soulan, savais pas du tout. j'ai connu 2 clubs chez les pros, dont Perpignan en 2014-2015. 4 sélections avec la France, une contre la Bosviel, ma chance. première contre l'Afrique du Sud en 2017. Là, j'ai pris ma retraite. balle de match déjà. Et C'est Vincent bon, Racault, il y c'est aura ton pas 9 photo. argentin, c'est Simon Benitez Cruz. Merci à Le lui. jeune, d'ailleurs, qui s'était fait raser la tête un peu par. Voilà, qui s'était fait bisuter par les internationaux, le reste contre l'Angleterre, et qui avait fait un plutôt bon match, un joueur que je découvrais, j'avoue, cet été. Alors on continue, il en reste 3, Yanis, ne t'inquiète pas. Je suis né le 7 mars 1974. On change de génération. J'ai commencé le rugby à 9 ans et arrêté à 31 ans pour entraîner. Je jouais 3e lignelle durant ma carrière. Ma carrière d'entraîneur, je la commence en Fédéral 2. Et j'ai découvert la Pro D2 en tant qu'entraîneur en 2016. Je suis un nom aujourd'hui bien connu du rugby français. J'entraîne toujours. La bite. C'est faux. C'est faux. Ah non, je l'ai, putain. Non, mais alors, je vais faire une règle. Il a droit à un indice et il doit dire un nom et après on reprend parce que Vas-y. sinon c'est beaucoup trop facile. Il attend la fin. Je suis actuellement coach de Pro D2 toujours. Tu as 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe pour un blaireau si je l'ai pas là. Et du coup, vas-y, dis ton nom. Gouta. Et Gouta est plus vieux. C'est pas du tout Gouta. Ah merde. entraîné Au en bout d'un top- moment, je veux bien. Hein. Il a Donc entraîné en là, top je 14, pense que c'est quoi. l'indice qui va faire la différence. Et il y en a 2 personnes qui l'ont dans le chat, ils sont forts. J'entraîne le même club depuis 2005. J'entraîne le même club. 5 secondes. Là, franchement, si tu remets tous les indices avec ce dernier, je vois pas comment tu trouves pas Loïc. Franchement, je vous jure, c'était celui que je pensais que vous allez le moins douter. Bon, là, En fait, indice. je cherche. C'est indice chez un indice vous. c'est un entraîneur principal. Ah, c'est l'entraîneur principal, oui. Et quand je vais vous dire le nom, vous allez dire ah oui. Attends. Le dernier indice. Non, Spitzer. Spitzer. Ah, Mais tu sais que vraiment, quand tu mets l'impression comme ça dans mon cerveau, c'est le néant. Genre, il se D'accord. passe plus rien. En fait, il y a Thomas Ramos d'un côté, toi, t'es à l'inverse. C'est-à-dire, on te met la pression, ton cerveau, il fonctionne plus. Bah, Toi, visiblement, en fait, oui. t'aurais tenté un drop au Michelin. Tu l'aurais loupé en plus. Bon, en tout cas, Jean-Noël Spitzer. Bon, écoutez, il y a Gaba SM, LB28. LB28 qui est solide hein, sur les Attends, qui c'est quoi suis-je. déjà tes premiers indices Ben, j'ai commencé le rugby à 9 ans, j'ai arrêté à 31 ans pour entraîner. Ouais. J'ai commencé ma carrière en Fédéral 2, Pro D2 en 2016, Et- il monte avec ok. Van. J'entraîne le même club depuis 2005, je suis entraîneur en Pro Oui, D2. c'est pour ça qu'on Trouvez-moi un mec, ça fait 20 ans qu'il est entraîneur à part Spitzer. C'est le 2005 qui m'a aidé. Bon, écoute, on va continuer le jeu pour mettre un peu de détente sur ce plateau parce qu'il y a Yanis Guillou là. C'est quoi? C'est 0, tu passes sous la table comme sous le baby? Qu'est-ce que... Ah oui, putain, 5-0, c'est pas drôle. j'avais dit que j'allais être mauvais à ce jeu. 5-0, en fait, tu peux être l'Inter Milan quoi. Donc ressaisis-toi s'il te plaît. Bosviel, Donc- c'est le tournant. Donc 4e personne, et continue à jouer parce que LB28 il est solide. Je suis né le 3 février 2000 à Mâcon. Je mesure 1m79. Je joue 2e ligne. En senior, j'ai commencé à Dijon. Donc je vais laisser un peu de temps pour le chat s'ils veulent un peu réfléchir et puis si vous voulez réfléchir. Je fais en parallèle au rugby des études de Féléou. médecine. Euh, Manaïf et Léo. Je porte les couleurs de Grenoble. J'affronte l'Irlande ce dimanche à quart de finale. Piégeux, t'es 1m79, deuxième ligne. Ah oui, 1m79, deuxième ligne. Manaïf et Léo. Et ça permettra qu'on pronostiquera du coup le résultat des féminines aussi, à qui on souhaite bonne chance d'avance. Et on pronostiquera leur match. Donc, le dernier joueur, Yanis, est-ce que je le fais qu'à toi? Je te laisse à peu près 5 Surtout minutes. pas, c'est l'humiliation la plus Non, mais totale si si tu- je l'ai pas. si tu- Surtout pas. Rakaout fait Léo. Après, je sais Ah, pas. j'avais dit que c'était pas mon Da- jeu. Dans le chat, je sais pas si vous avez beaucoup de décalage avec nous, mais peut-être que vous l'avez trouvé en même temps. Je sais que c'est frustrant, mais en tout cas, Rakaout, il a trouvé Féléou. Je suis né le 29 décembre 2000 à Annemasse, en Haute-Savoie. Je n'ai connu que 2 clubs en senior.
Je veux, Achraf, que tu zoomes sur Yanis Guillou, que j'ai tué pour la suite de l'émission en fait. Alors, je n'ai connu que 2 clubs en senior. J'ai débuté en Fédéral 1, où j'ai joué 6 matchs. Non, Yanis, laisse des indices. Le regard de Yanis qui croit à la réponse. 6 matchs, non. Indice, il y a Rakaout qui dit allez Yanis. Je veux humiliant. Je veux un arrêt sur image sur ça. Alors, Loïc, concentre-toi. En 2019, je rejoins un club de top 14. Donc j'ai débuté chez les seniors en 2019 et du coup je rejoins un club top 14 après 6 matchs. Non, c'est trop facile si je vous donne le poste. Est-ce que tu as 5 secondes, tu peux dire un non. Donc Fédéral 1, je vous dis pas encore là où il a commencé. En 2019, il a rejoint un club de top 14. Il est né en 2000, il a 25 ans, enfin 24 ans. Pas de trucs, tu peux dire t'entends les... Non, j'ai pas. J'ai aujourd'hui plus de 70 matchs de top 14. J'ai joué pour la Suisse en junior. Guillaume Cramon. Oui, Guillaume Cramon. Le grand chelem. Le PSG Inter. C'était pas mon jeu là. Écoute, je peux pas dire le contraire. Là, je veux bien te défendre. Là, je peux pas te défendre, Yanis. Là, je peux pas te défendre. Donc, écoute, oui, c'est Cramon. LB28 qu'il avait encore. Et Fédéral Dax. Je vais arrêter de faire cette émission. Je vous laisse. Suisse en junior, mais j'ai aussi porté le maillot des Bleus, du coup, avec les moins de 20 ans. J'ai gagné 4 fois le top 14 et l'indice avant, c'était. En 2021, j'ai fait le doublé top 14 et championnat espoir avec le Stade Toulousain. Enfin, pas avec le Stade Toulousain, mais j'aurais ça. Il a démonté, et le stylo. Magréfrit qui fait quelque chose, il dit déclenche Yanis. Voilà. Donc, si tu veux, tu déclenches le mec en face et laisse ce stylo tranquille, il ne t'a rien fait. Donc, on va finir l'émission à 2, Loïc, puisque Yanis Guillou a perdu sa langue, ses connaissances apparemment aussi, si je peux me permettre. Sa tête est exceptionnelle. Ah oui, là, Yanis Guillou, franchement, pour ceux qui nous écoutaient en podcast. Allez voir la vidéo là. Ouais, la vidéo vaut le coup parce qu'Yanis Guillou, on dirait qu'il a pris Méafou lancé sur 40 mètres, mais qu'il a vraiment plaqué, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a pris plein fer. C'est le Boswell qui m'a mis dedans. Ah oui, et comme quoi, tu vois l'efficacité. Tu loupes l'occasion en début de match et après tu prends la foule. Si près si loin au final. Ouais, si près si loin. Bon messieurs, on passe au prono si tu veux bien Yanis. Tu vas peut-être mieux t'en sortir là. Là j'ai confiance en toi. On commence. Match qui s'annonce hyper serré, en tout cas sur le papier. France-Irlande, quart de finale de Coupe du Monde féminin. Donc est-ce que une formalité pour la France, messieurs? Attention, il faut se méfier, c'est un match à élimination directe. Comment vous vous positionnez? Allez, honneur à Yanis. Pour qu'il relève la tête un peu. Il a failli dire honneur. J'essaie de le remettre en confiance. Vous ne m'en voudrez pas pour cette initiative, j'espère. Non, la France assez largement. Un truc du genre 35 à 10 quoi. Je pense que l'Irlande c'est pas du tout comme les hommes. C'est vraiment une équipe que la France a l'habitude de gagner. Ah oui. Encore plus en ce moment. En gagnant nos matchs de poule, on s'est adjugé voilà un tableau plutôt ok pour les quarts de finale. Et maintenant, je pense que l'objectif, le gros match, ce sera surtout la demi-finale qui sera sûrement face à l'Angleterre. Non, je vois pas de suspense sur ce match. La France est largement au-dessus de l'Irlande, donc 35 à 10. Il y a Nicolas Beck qui, je sais pas pourquoi il dit ça, Yanis est aussi déçu que lors de la finale top 14. Si jamais il y a une réelle face. Il y en a un autre qui veut m'assassiner là, allez-y. Pareil, l'équipe de France assez sereine et les Françaises qui font le boulot. Oui, voilà, elles jouent face à une équipe qui sur le papier leur est inférieure et ce qu'elles ont montré notamment sur le dernier match de poule nous a plutôt rassuré avec pas mal de jeux, pas mal d'essais. Des prises d'initiative aussi avec beaucoup d'offload face à une équipe qui n'a pas marqué de points face à Nouvelle-Zélande, qui en a pris 45, ça devrait passer. Ça devrait passer et on attend tous aussi cette demi-finale, tu l'as dit, contre l'Angleterre, quand même. Il a gros match. Alors, bon, on sait la série de défaites, on sait que l'Angleterre, c'est pas une équipe qui réussit énormément à l'équipe de France, au 15 de France féminin, mais on a envie de voir ce match et pourquoi pas écrire une des plus belles pages de l'histoire du rugby français. Messieurs, top 14, parce qu'il y a Rugby Championship aussi, mais on garde Hardy Savea, Oxenche, tout ce que vous voulez pour la fin de cette émission. On commence par Montauban-Lyon. Montauban-Lyon qui va ouvrir la deuxième journée top 14, Sapiac. On va voir si ça a piqué. 15 ans après, Sapiac va retrouver le top 14, Yanis. Terrain synthétique, nouvelle tribune, enfin tribune provisoire, c'est pas attention. la même chose qu'il y a 15 ans. Oui. Non, c'est pas la même chose. Mais Lyon aussi, c'est pas la même équipe qu'il y a 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, Lyon, ils n'étaient pas en top 14. Messieurs, Montauban-Lyon, est-ce qu'on croit à l'énorme surprise que serait une victoire de Montauban? Moi je dis, il y a la première équipe à avoir perdu l'année dernière contre Vannes
c'était Lyon. Je sens bien Sapiac là. S'il y a un match où je peux vraiment sentir Montauban, voilà, avec toutes ses armes et puis avec le soutien du public, je pense que c'est un match qui sera très particulier sur le plan de l'émotion. Et aussi face à un adversaire qui au final ne correspond pas si mal au Montalbanais, puisque je pense que ce sera un peu du haut rugby. Et Montauban, on l'a vu l'année dernière, quand ça tombe dans la folie, Montauban est très fort et arrive à tirer son épingle du jeu. Et je pense qu'ils ont tout intérêt d'ailleurs à faire basculer ce match dans la folie, parce que c'est là où l'écart, notamment physique, se sentira le moins, donc, et technique aussi. Donc je mets Montauban pour le panache d'un petit point, avec un drop à la dernière seconde de Jérôme Bossuel. Jérôme Bossuel, l'homme qui a commencé à Bergerac, Périgueux, que t'as failli deviner. Qui suis-je ? J'ai compris. Et il va te faire signe, parce qu'il va écouter Kick-Off Rugby. Jérôme Bossuel, il va te faire signe quand il va mettre le doigt, parce que tu seras au match. Pareil, c'est mon gros coup du week-end. C'est Montauban qui gagne Lyon, parce que ce groupe, nous l'a montré la saison dernière, il sait se transcender quand il faut. Là, voilà, comme il a dit Yanis, c'est le grand retour du top 14 à Sapiac. Ils vont vouloir forcément frapper un grand coup, encore plus peut-être que sur les autres matchs. Donc c'est pour ça que je les vois vainqueurs, comme l'a dit Yanis. The match, ça sera un peu le bazar, je pense. Mais voilà, des ballons qui vont aller dans tous les sens. Rugby Champagne. Pourquoi vous voulez absolument du bazar là, à Sapiac ? Je comprends pas. Là. C'est terrain synthétique, les deux équipes sont habituées au terrain synthétique. Quand tu auras les deux équipes, et puis quand tu as Wayne Nicolo face à Vici, tu te doutes que ça peut être un rugby structuré non plus. Et donc sur ça, je les vois. Ça peut être un rugby très talentueux qui peut faire des différences. J'ai hâte de voir les ogives de Bossuel sur Wayne Nicolo. Oui, voilà. Après, sur tous les joueurs, parce que franchement. Oui, je pense que Wilfried Duleux, il en fait encore des cauchemars. Là. Ouais. Et c'est pour ça que je vois Montauban. Bossuel, il va forcément tenter quelque chose à un moment. C'est pas passé la semaine dernière quand ça touche le poteau. Je pense qu'il aura la réussite avec lui ce week-end. Et, victoire et bonus défensif pour les Lyonnais. Ouais, et allez, je vais aller un peu contre vous, on va dire ça comme ça. Je vois quand même une très courte victoire de Lyon. Je vois la défaite frustrante plutôt de Montauban et la courte victoire de Lyon, un peu à l'expérience, un peu qui une fois que l'émotion sera passée, arrivera à prendre le dessus et s'en sortira de très peu dans le Tarn-et-Garonne. Voilà. Messieurs, prochain match, Toulon-Castres. Toulon-Castres, un match que pourrait jouer Santiago Arata possiblement, qui était notre invité. Le remake du barrage l'année dernière. Alors Castres avait fait un match plus qu'honorable à Mayol. Le score est très 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 lourd sur ce barrage. Castres s'est incliné à domicile contre Pau de la première journée. On sait que les Castres ne nous ont pas trop habitués à ça, quand même, à se montrer très fébriles à domicile. Toulon a fait plus que le boulot à Montpellier, a impressionné, même notamment avec cette première mi-temps exceptionnelle. Difficile de voir là, pour le coup, la performance castreuse à Mayol. Et surtout que premier match à Mayol de la saison, ils retrouvent leur public. Et franchement, moi, ce qui m'a impressionné la semaine dernière de Toulon, c'est leur défense. Montpellier a tapé contre le mur. Oui. Alors Montpellier a peut-être pas fait le meilleur match de sa vie. Toulon a été très pragmatique offensivement, à l'image du papier qui est sur Rugby Arma cette semaine. Mais c'est pour ça que je vois Toulon, franchement, en défense, ils sont impressionnants. Ils ont quand même des facteurs X comme Gaël Dréan. Et c'est pour ça que je les vois vers un succès bonifié à la maison. Bon, bonifié, je dirais pas quand même, puisqu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, Castres, je crois que c'est l'année dernière, a failli gagner à Toulon. Un fil avec Tuikouvou. Voilà, on s'y attendait pas trop. Mais déjà la deuxième journée. Je vois quand même Toulon, oui, déjà la deuxième journée. Comme quoi, ils se font pas chier, en fait, ceux qui. Non, mais non. Non, mais je vois quand même. La finale Toulouse-Bébé, tout le temps programmée depuis 2 ans. C'est un peu lassant, quoi, au bout d'un moment. Et puis vous allez mettre quoi après La Rochelle-Leinster aussi, en phase de poule de Champions Cup. Non, mais je vois quand même Toulon au-dessus, puisque Castres m'a quand même assez déçu la semaine dernière. Toulon m'a surpris, pour le coup, la semaine dernière. Vraiment une efficacité hors norme et de la confiance dégagée par ce groupe. Et donc je ne les vois pas craquer si tôt dans la saison, en tout cas à ce moment-là, contre Castres. Donc je mets une victoire pas bonifiée. Ouais, mais je te suis sur ce coup, victoire pas bonifiée de Toulon contre des Castriques qui, je pense, vont quand même un peu réagir, notamment dans le combat. Mais bon, ouais, victoire de Toulon. Magriffith qui dit 28-18 Toulon, je suis un peu dans ces eaux-là, moi aussi. Je suis obligé de le dire, Yanis, parce qu'on dit Yanis, il va plus venir bosser, ce serait quand même dommage. Alors, si tu le connaissais déjà, qu'il ne va pas beaucoup bosser, mais ses interventions sont pertinentes en plus. Tu vois, donc, c'est gentil, Gab. Donc, on a envie que tu restes quand même, Yanis. Mais la prochaine fois que j'aurai l'honneur de prendre cette émission et que tu seras là, je ne ferai pas de qui suis-je. Ouais. Si tu veux, tu me diras début d'après-midi à l'oreille. Je me sens souillé. Quel jeu tu préfères ? J'ai l'impression d'avoir pris un 59-3 là.
Bon, messieurs, le dernier match de la journée, top 14, on partira au Racing sur la pelouse synthétique. Il n'y a que les pelouses synthétiques maintenant, sauf à Jean-Bouin, ils ont dû changer. Racing Bordeaux-Bègles. Donc, on va retrouver certains noms qu'on a cités parmi les meilleurs joueurs du monde, notamment un certain Louis Bielbarré, possiblement. Max Spring aussi. Max Spring. Messieurs. Racing Bordeaux, alors, on en pense quoi? Racing qui doit se racheter. Là, par contre, il y a eu grosse déconvenue à Lyon, match passable, prestation médiocre. Donc, première à la maison, faut pas se louper, quoi. Après avoir vu les compos probables du middle, c'est serré. Je suis à 2 doigts de donner une victoire de Bordeaux avec un bonus défensif pour le Racing. Même si à la base, sans les compos, je me suis dit, bon, Bordeaux va peut-être faire un minimum tourné. Là, c'est quasiment la même équipe que face à La Rochelle. Je vois bien Bordeaux sur la pelouse synthétique du Racing faire danser le Racing. Attends, tu. Non, mais pardon, je croyais que j'étais surpris. Là, non, c'est sur son danser qui m'a surpris, j'avoue. Ah bon, d'accord. Mais en plus, je vois le même pronostic que toi. Vas-y, copie, t'emmerdes pas. Bah tiens, je copie. Là. Et non, j'ai vu les 2 matchs la semaine dernière. Donc le Racing qui a été très en difficulté à Lyon. Bordeaux qui a quand même plutôt bien joué contre La Rochelle, même si s'ils avaient perdu, je pense que personne n'aurait trop trouvé à redire. Mais effectivement, après avoir vu les compos, je pense que ce Racing, Colazo était certes très énervé après la défaite à Lyon, mais je pense qu'il a encore besoin un peu de temps de se construire. Nouvelle charnière, derrière pas mal de joueurs qui changent, avec Manu, il y a Hule, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, devant pareil avec du Johnny Hill, du Nathan Hughes, du Thomas Leno. Je pense que ce Racing se cherche encore un peu, et je pense que c'est pour ça que ça va être trop juste pour battre Bordeaux, mais je les vois quand même prendre un point de bonus. Comme pour mon Thomas, je vais aller un peu dans l'autre sens. Moi, je vois une très courte victoire du Racing contre Bordeaux. J'ai envie d'y croire un peu pour ce Racing. Je pense que ça va être peut-être la première Carbono Sun. Alors, j'attends pas non plus d'énormes exploits d'eux, parce que pas par le talent, mais il va falloir un peu leur laisser du temps. Mais je vois une petite courte victoire du Racing. Pour la semaine dernière, j'avais dit courte victoire de Clermont. Bon, vous avez vu ce que ça a donné. Victoire de Castres, vous avez vu ce que ça a donné. Au bout d'un moment, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Mais j'avais dit Bordeaux quand même. Parce que toi, tu t'avais dit La Rochelle. J'ai dit La Rochelle. Théophile aussi, mais j'avais tenu dire Bordeaux aussi, une victoire de justesse et où ils s'en sortaient les Bordelais. Mais si on finit avec Nouvelle-Zélande Afrique du Sud, la revanche du match à Eden Park, cette fois-ci à Wellington. Alors, l'Eden Park, ça a réussi énormément aux All Blacks. Wellington, un peu moins. S'il faut taper les All Blacks, on a l'impression que c'est à Wellington. Messieurs, revanche. Alors, les Sudaf, ils ont changé beaucoup de choses. Alors, faut savoir que Rassi Erasmus a essayé de dévoiler la composition du second test face aux All Blacks en conférence de presse d'après-match. On l'en a interdit, il a attendu quand même le lundi matin. Mais c'est-à-dire qu'il était archi pressé. Je pense qu'il a fait la compo dans le bus du retour et il a voulu la communiquer. Il l'a fait sur le coup d'énervement quand même. Ouais, ou alors c'était déjà prévu, en fait, ils avaient 2 équipes. Il fait un peu souvent ça, tu vois, je sais pas si... Non, là, je crois qu'il a dit qu'il voulait sanctionner aussi les cadres. Ah bah oui, j'imagine. Alors les cadres... Après-match, il était pas très content. Les cadres, Ed Sebet, Daliende, Pollard, Jesse Krill, tu en veux-tu, en voilà, des mecs qui joueront pas ce week-end. Et du coup, messieurs, est-ce qu'on croit au sursaut sud-africain avec des joueurs neufs qui veulent se montrer, ou justement beaucoup de changements qui n'apportent pas grand-chose, ou au contraire une équipe désorganisée, du coup des Blacks qui en profitent? Pour moi, l'équipe des Blacks quasiment inchangée. Bon, il y a voilà. Oui, il y a des blessés Rawa qui est forfait. Ouais. Voilà. Les Box ont une moins bonne équipe que la semaine précédente, donc je vois toujours les Bucks remporter le match, tout simplement puisque je trouve que oui, les Bucks sont moins bons, même si on déteste André Pollard, c'est quand même le régulateur. Là, de toute façon, il y sera pas, André Pollard, donc... Bah oui, c'est pour ça. Ah oui, pardon. Je croyais que tu disais... Écoute-moi quand je parle. Oui, tu l'as écouté au Qui suis-je? Je te rappelle. C'est mon avocat. Ouais, voilà. Je suis un bouclier, moi, là. Putain, je suis au milieu. Allez, vas-y. Malgré ce qu'on déteste André Pollard, je trouve que c'est leur meilleur 10 en fait aux Sud-Africains en ce moment. Et puis non, en vrai, je suis pas fan des changements de Jesse Krill, le sortir Jesse Krill. Et surtout Damien Willemse en 12. C'est pas non plus. On l'a rarement vu à ce poste. Je trouve que c'est presque un peu un truc, une guéguerre d'ego qu'a Rassi Erasmus avec ses joueurs. Et donc, du coup, je les trouve moins bons. Donc, je vois pas les Sud-Africains moins bons changer la donne face aux Blacks. C'est un peu pareil. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on sentait que ces Blacks étaient sous pression parce qu'ils ont vraiment mis une guerre physique
très grosse guerre physique, donc il va falloir qu'ils ressortent la même performance parce que les mecs qui rentrent avec l'Afrique du Sud sont quand même pas des clowns. Ça va taper dur aussi. Ils ont gardé quand même quelques changements, notamment un charnière qui avait été plutôt performante sur la fin de match pour l'Afrique du Sud, donc je pense que ça va être très serré, ça va se jouer en 5 points, mais je vois quand même les Néo-Z. Ah ouais, ok. Bon, un peu pareil, je vous suis, je vois pas comment les Sudaf peuvent s'imposer à Wellington, même si ce sera pas non plus une raclée, ce sera quand même assez serré, mais je vous suis sur ce pronostic. J'avais aussi dit Afrique du Sud la semaine dernière. Moi aussi, j'étais avec toi sur. C'est bien, on a été bon sur les pronostics, c'est pas trop mal. Ouais. On peut pas rajouter un jeu et enlever cette partie, je pense que c'est peut-être mieux pour la qualité de l'émission, non? Ouais, j'aurais pu faire 2-3 personnes en plus sur le qui suit. Ouais, voilà. Après, tu fais comme tu veux. Ah, Yanis, s'il te plaît, arrête de triturer ton stylo. Ça n'apporte rien là, il n'y est pour rien. Mais pour dire les coulisses de l'émission, il a démonté son stylo, il a remonté. En fait, il s'est atelier, voilà. Voilà, Yanis, c'est un hyperactif. Il a un chapeau discret. maintenant. Voilà, il a un chapeau, voilà. Stylo midi olympique quand même, donc sponsorisé. On respecte les bases. C'est une allégorie. On respecte les bases. Merci, messieurs, pour cette émission. J'espère que vous pouvez me juger ou pas. Vous estimez que j'ai pas été trop mauvais à la présentation parce que j'ai pas la prétention de vouloir égaler Théophile Harley. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé la partie où tu présentes le jeu. C'était trouvé très bon. Pour des raisons évidentes, je vous dis au revoir. Voilà, vous me reverrez pas, oui, en effet, sur ces ondes. Ça arrive les mauvaises performances comme ça, on reviendra plus fort. Après, si tu reviens pas sur les ondes, tu peux pas revenir plus fort. Faut revenir. On reviendra plus fort. Oui, déjà, je vais me reconstruire et essayer de me ressourcer auprès de ma famille. Rakaout qui me met 8 sur 10 sur la présentation. C'est quand même pas mal, non? J'ai jamais eu cette note. Franco, je t'ai vu taper. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et la grande mêlée, alors vous sortez vos profils grande mêlée? Non, mais bien sûr, il devrait y avoir le live samedi matin. S'il n'y a pas de problème technique et en termes d'effectifs, si c'est possible. Tu me regardes, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sûr de ça. Et je suis pas sûr non plus pour avoir vu le planning. Je veux pas trop m'avancer. On fait de notre mieux, donc on essaye faire les émissions, tout ça. Mais après, et Gaba S5 qui on te reverra sur les live LGM Yanis. Alors s'il y a un plus, il n'y a plus les live LGM. Non, en tout cas, c'est sûr que le quotidien de Yanis va commencer à devenir compliqué. Oui. Non, mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Encore merci à Santiago Arata d'être venu en début d'émission. Il nous aura bien fait rire. Oui. Demi-mêlée de Castres. Et voilà. Et puis Thomas Ramos, c'est le meilleur joueur du monde actuellement du rugby. On s'est accordé là-dessus au moins. Ouais. Toi, Yanis? Non. Bon, merci à tous. Dimanche 19h, n'oubliez pas, nouvel horaire pour la 3e mi-temps désormais. Et puis voilà. Et puis profitez de le week-end rugby. Retenez les pronostics quand même pour nous chambrer après parce que on n'a pas dit les mêmes, donc il y en aura forcément qui auront raison, d'autres torts. Merci messieurs, merci à tous. On se retrouve sur Rugby Rama et à la prochaine. Ciao, ciao. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.